Il y a un impact dont moi je me rendais pas du tout compte quand j'étais enfant, mais l'enseignant que j'avais en classe venait très souvent à la maison. Mais en fait, j'ai compris en faisant la formation d'enseignant que en fait, c'est dans les recommandations de la pédagogie Waldorf, Mhm. les enseignants doivent être présents auprès des parents et doivent être présents pour conseiller et donner des consignes aux parents dans comment éduquer leurs enfants. Quels Mhm. jouets tu peux avoir à la maison, qu'est-ce que tu peux leur donner à manger, à quel moment. Ah ouais, bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. L'anthroposophie est un courant pseudo-scientifique ésotérique philosophique s'appuyant sur les pensées écrites de l'occultiste autrichien Rudolf Steiner. Réalisé après qu'il ait quitté la société théosophique, voilà, on va pas. Sa doctrine sacrétique mélange diverses notions empruntées aux religions indiennes et au théosophisme donc, tels que les concepts de karma et de réincarnation, au christianisme et plus récemment au mouvement New Age qu'on adore étudier ici, c'est le terme étudier carrément. Le mouvement est dirigé par la Société anthroposophique universelle, institution installée à Gotham, non, à Gothéanum, à Dornach, en Suisse. Principalement, voilà, on va pas tout lire, mais globalement, c'est ça. Les applications de l'anthroposophie dans les domaines de la médecine, la biologie, l'agriculture et l'éducation. L'agriculture, on en avait parlé récemment. C'est d'ailleurs ça qu'a fait qu'a fait que la personne a parlé sur le Discord et a voulu venir en parler. Mais on avait parlé de l'agriculture au travers de l'anthroposophie, et c'était donc la biodynamie qu'on avait vu avec les vins biodynamiques. On avait vu le gars qui expliquait qu'en fait, tu mets de la bouse dans des cornes de vache et puis après ton vin est meilleur et tout, et donc ça se vend comme ça chez vous. Vous pouvez en trouver, Et l'éducation, eh ben c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce sont donc les écoles Steiner-Waldorf. Et là, je vous lis le Wikipédia également de ça. La pédagogie Steiner-Waldorf, parfois simplement pédagogie Steiner ou pédagogie Waldorf, on choisit l'un ou l'autre, est un courant pédagogique fondé sur les conceptions éducatives de Rudolf Steiner, qu'on a vu juste avant, qui a fondé l'anthroposophie, qui est polygraphe et occultiste autrichien. Je suis pas sûr de ce que c'est un polygraphe. Il s'appuie sur l'anthroposophie, une doctrine ésotérique dont il est le fondateur. Alors comme on peut le voir là, la pédagogie Steiner-Waldorf est notamment dénoncée pour ses assises pseudo-scientifiques issues du courant anthroposophique et occultiste, et elle est aussi parfois soupçonnée de dérives sectaires et critiquée pour la formation insuffisante de ses enseignants. Alors si j'ai bien compris ce qui se passe, la personne qu'on reçoit ici a donc été dans une de ces écoles, été éduquée dans une de ces écoles, et a même, si je ne m'abuse, suivi le cursus pour devenir enseignant à son tour jusqu'à ce que, eh bien, là, on verra comment l'histoire se déroule, quand arrive la révélation. Je vous demanderai évidemment d'être respectueux avec notre intervenante. On va la laisser raconter, j'imagine, et puis il y aura peut-être des questions qui viendront, et je prendrai des questions dans le chat. Je ne sais pas du tout combien de temps on va rester là-dessus, mais voilà. Bonsoir. Ah, bonsoir, ça va? Oui. Et en fait, on t'écoute, en fait, tout simplement. Je sais pas si tu vas... Enfin, si t'as besoin que je te lance, que je te pose des questions, si tu veux des questions du chat, si t'es plus à l'aise plutôt à conter une histoire et puis on creuse... Non, mais c'était très bien expliqué, au moins le résumé. Après, moi, je peux en rajouter un tout petit peu sur l'historique de Steiner, parce que du coup, je l'ai étudié. Ah bah oui. Et, mais pour contextualiser, du coup, moi, j'ai été élève Steiner quand j'étais petite, avec ma fratrie. Et moi, en tant qu'enfant, je reconnais ce que disait le chat tout à l'heure. C'était très bien, c'était trop chouette. J'ai appris à faire de la couture, du tricot, de la cuisine. On était dehors dans la forêt, on faisait des cabanes. Enfin, ça, c'était cool, vraiment. Il y avait un côté très, très C'était amusant. agréable là-dedans. Ouais, en tant qu'enfant, vraiment, tu vis ta meilleure vie. Mais il y avait aussi des trucs un peu bizarres. Il y avait aussi des cérémonies un peu étranges, des cours de rythmique qui sont bizarres. Et, Des cours après, de eurythmique. Ah, on le met de côté et j'en parle après parce que ça vaut son. Ok. Quand tu regardes des vidéos dans ce sens-là, c'est tout un pan. Ok. Alors, il y a MSG, effectivement, dans le chat qui demande jusque quel âge tu y étais. Du coup, t'as fait de l'entièreté de ton cursus scolaire? Non, j'ai fait que mon primaire et du coup, je suis sortie de. En fait, l'école dans laquelle j'étais était très très petite et quand j'étais dans l'équivalent du CM1, il y avait 14 élèves dans tout le primaire, donc du CP au CM1, on était 14. Ah ouais, ok. Très peu. Donc ça fait un microcosme très particulier et très sectaire pour le coup. Et après, moi, je suis rentrée direct au collège. Bonjour, le collège public, 500 personnes. La violence. Honnêtement, un peu la violence. Ah oui, donc quand c'était ton début de collège, Ah ben, ça fait bizarre de passer... après, il y a tout un truc très particulier chez Shiner.
je suis un tout petit peu stressée, ça va passer en parlant. Chez T'inquiète pas, Steiner, tout les le monde est enseignants, gentil. ils prennent les élèves en CP et ils les gardent et ils les accompagnent normalement tout le long de leur scolarité. Ouais. Donc moi, j'avais jamais connu qu'un seul prof. Et je suis arrivée au collège, il y avait un prof de français, un prof de maths, un prof de... Enfin, tout quoi. C'était violent. Vraiment, c'était brutal. Et c'était parce qu'il n'y avait pas le reste là-bas, parce que c'est fait pour que quand même ça puisse... Enfin, c'est un système scolaire qui est fait pour aller jusqu'à 18 ans, ou de base c'est censé s'arrêter à ce moment-là et... Alors, c'est super particulier parce que c'est des écoles qui sont la plupart du temps hors contrat avec l'État. Ouais. Pour ceux qui savent pas, ou même je pense qu'en Belgique c'est pas pareil. En France, tu as les écoles publiques financées par l'État qui se fixent au programme, l'éducation nationale. Il y a les écoles sous contrat avec l'État qui engagent des profs avec des diplômes, mais qui font un peu à leur sauce. C'est les écoles privées catho où il y a du catéchisme, des choses comme ça. Et après, il y a les écoles hors contrat avec l'État et qui, elles, font absolument ce qu'elles veulent avec assez peu de limites finalement. Mis à part qu'il faut avoir une licence pour pouvoir enseigner, n'importe qui peut y aller. Ouais, alors... C'est une question. Oui, l'école existe encore et elle a beaucoup grossi depuis. Oui, parce qu'il y a un truc qui est intéressant, parce que là, elle demande est-ce qu'elle existe encore l'école, mais c'est surtout que c'est plusieurs écoles, donc c'est des écoles qui sont implantées un peu partout, c'est pas un seul établissement, il y en a plein un peu partout, quoi. À l'époque où j'ai fait la formation, on parle j'ai regardé mes cours hier, on parle de 2019-2020, enfin 2018-2019. Ah oui, il y d'accord. avait 25 écoles Ok. en France, plus ou moins grosses, et puis il y a toujours des petites structures qui sont pas encore affiliés à Waldorf, qui font que du jardin d'enfants, qui s'occupent que des tout petits. Et dans ces cas-là, la législation, elle est encore différente. Du coup, ils jouent dans les grilles. Ouais. Mais attends, parce que du coup, je suis perdu par rapport au timing. Je sais pas si je suis le seul, mais alors attends. Tu disais que t'as été jusqu'au collège, et là, en même temps, tu dis que c'était en 2018-2019, donc... J'ai 31 ans, et Ouais. du coup, je suis sortie de là, je sais plus moi, j'ai passé mon bac en 2011, donc avant. Ouais. 8 ans avant, donc je suis sortie de Steiner en 2000-2001. D'accord. Et pourquoi, et quand t'as daté ici 2018, c'est quoi? C'est parce que c'est à ce Alors, moment-là que t'as fait ta formation? c'est quand j'ai fait la formation d'enseignant, parce que ensuite, moi, quand Ah. j'ai travaillé, je travaille dans le handicap, j'ai travaillé à l'éducation nationale comme accompagnante d'élèves en situation de handicap pendant 10 ans. Ouais. Et au sein de ça, accompagnante d'élèves en situation de handicap, ça paye très mal, donc je voulais devenir enseignante. L'éducation nationale me le permettait pas. Et comme j'avais des bons souvenirs de Steiner, ça me semblait assez logique de retourner vers ça, qui me permettait d'enseigner Ah, ok. autrement, parce que je n'avais pas encore pris le recul. Pour moi, c'était juste un endroit cool où on s'occupait bien des enfants. D'accord. Et puis j'ai fait la Ah, formation. donc jusqu'à très tard, t'en as gardé un bon souvenir sans en avoir un a priori négatif jusqu'à il y a quelques années où t'as même fait la formation. Donc il y a eu un moment où t'as eu le déclic. Enfin, j'imagine que tu nous en parles ce soir, ou alors tu viens ce soir pour dire bah non, c'est super. Non, j'ai clairement eu un déclic. À côté de ça, j'ai fait la formation, c'était les week-ends, et à la semaine, je travaillais à l'éducation nationale avec des élèves. Et je travaillais sur des situations difficiles. Enfin, quand on accompagne des élèves en situation de handicap, c'est pas toujours simple. Mhm. Et ce que j'ai vu et ce qu'on m'a renvoyé là-bas m'a juste. Enfin, je sais pas par où commencer, du coup, c'est un peu confus comme histoire. J'ai par exemple fait un stage où l'enseignante qui m'a accueillie dans sa classe, c'était un retour de vacances et elle avait un nouvel élève dans sa classe qui était en situation d'échec dans les écoles normales, qui venait donc trouver refuge dans les écoles Steiner. Mhm. Et c'était un élève porteur de handicap, en difficulté. Et quand trigger warning, c'est pas très agréable et cet enfant, j'espère qu'il va mieux aujourd'hui. Et ça s'est pas très bien passé avec les enfants, ça a secoué un peu, ça a secoué son groupe de classe. Et elle a appelé les parents et 2 heures après, il était sorti. Il a même pas fini la journée à l'école. Parce que si tu rentres pas dans le moule, on va pas t'aider à y rentrer. À aucun moment, en fait. Mhm. Ok. Je sais pas dans quel ordre le prendre. Est-ce que je redéroule l'histoire du début? Je sais pas comment faire. Oui, bah on peut faire chronologiquement peut-être pour pour que ce soit facile à suivre. Tu peux revenir peut-être à
en effet, quand tu y étais. Enfin, je sais pas, ouais. Ouais. Quand t'es arrivé là-bas, les souvenirs peut-être les plus vieux que t'as dans cette éducation-là, peut-être même la raison de pourquoi t'y es, c'est quoi? Donc c'est tes parents qui t'y ont mis parce que eux-mêmes étaient, je sais pas, dans l'anthroposophie, Ouais, alors ma mère m'a eu très jeune et elle était en recherche de quelque chose de différent, de quelque chose d'innovant. Et moi, j'ai été un enfant difficile, on peut reconnaître ça. J'ai été à l'école publique et je voulais absolument apprendre à lire et je me suis fait friter avec ma maîtresse de l'école publique, mais genre sévère. Moi, je voulais apprendre à lire, elle voulait pas m'apprendre à lire et on s'est frité. Et Ouais. ça a fait que ma mère m'a mis au CNED, donc j'ai fait mon année de CP au CNED. Le CNED, c'est l'école à domicile. À l'époque, Ouais. c'était assez facile à mettre en place. Et du coup, ma mère m'a fait l'école à la maison pendant 1 an. Et quand on a déménagé, l'idée a été de dire, bah, il faut trouver autre chose. Finalement, l'école publique, ça marche pas. Et puis, elle en avait entendu parler et ça avait l'air sympa. Et ils Ok. sont très, très accueillants. Alors, c'est très cher, accessoirement. Mais ils sont très accueillants, ils font en sorte de mettre en place des choses. Ma mère n'avait pas spécialement les moyens, mais ils lui ont permis de travailler comme femme de ménage au sein de l'école pour que moi je puisse aller à l'école. Ah, waouh. Ok. Ouais, Et du coup, c'est une façon de mettre les gens dans le ouais. cercle, dans le circuit. Et c'est tout un truc. Aujourd'hui, j'ai le recul de voir à quel point c'était insidieux, mais en fait, quand t'es dedans, tu vois rien. Bah C'est oui. des fêtes sympas, il y a des carnavals, il y a énormément de fêtes. Quand on part en vacances, on fait une fête avec un spectacle. Quand on revient de vacances, il y a une petite célébration. Pour toutes les fêtes religieuses, il y a quelque chose. On fait la Saint-Martin, on fait la Saint-Michel, on fait la Saint-Jean. Il y a une grosse connotation religieuse là-dedans, mais sans jamais parler de Dieu directement. C'est juste qu'on célèbre des saints. Donc on est quand même laïque, mais avec des énormes guillemets autour. D'accord. C'est ça. Et ce qui a convaincu ta mère à l'époque, c'est le côté. Ouais, c'est ça. C'est à la base, elle était pas vraiment là-dedans, enfin, ou pas forcément fermée. Enfin, je sais pas quelles étaient forcément ses croyances à la base, mais c'est plutôt que moi, j'avais quand même vu du coup un petit docu sur ces écoles-là, et c'est vrai que ça se présente aux gens pas du tout comme un truc particulier, qui serait spirituel ou autre, mais plutôt comme une forme d'éducation un peu innovante, voilà. Ça, c'est très axé autour des enfants, autour des besoins de l'enfant, de laisser l'enfant se développer à son rythme, des choses comme ça. Ce qui peut Et du paraître coup, ça... positif quand présenté comme ça, quoi. Bah, bien sûr, qui, Ouais. qui veut empêcher son enfant de se développer à son rythme? Ce serait quand même très malvenu. Et du coup, ça... Et puis ma mère, elle était un peu, on va dire, un peu hippie, un peu alternative. Donc le côté, il y a vraiment un côté très communautaire où tout le monde va s'entraider, tout le monde va mettre la main à la pâte. Comme il y a beaucoup de célébrations tous ensemble, bah, il y a des repas collectifs. Il y a ce truc-là qui est pas religieux, mais quand même, si tu viens pas au fait de l'école, on te regarde de travers. Ouais, c'est mal vu, ouais, il faut Donc, s'intégrer dans le rythme du truc, quoi. Ouais. Ok. Et donc, voilà, t'as commencé comme ça, c'est pour ça que tu y es allé, ouais, ça c'est les raisons pour lesquelles tu t'y retrouves. Et c'est quoi tes plus vieux souvenirs? Parce que tu dis que t'as commencé du coup en CP, quoi, donc quand t'étais c'est très ça. petite. Parce que Ouais. du coup, comme j'avais appris à lire avec ma mère, mais eux m'avaient pas appris à lire à leur manière, j'ai refait un CP chez eux. Enfin, c'est la première classe chez eux. Mhm. Ils sont numérotés première, deuxième, troisième. Je crois que c'est Ah, pareil en Belgique, c'est la ouais, méthode comme en allemande. Belgique, quoi. Ok, ouais. Et, euh, et du coup, mes premiers souvenirs, ouais, je dirais que j'ai des souvenirs de jouer dans les arbres avec les copines parce que du coup, la cour, c'est pas une cour en béton, mais c'est un bout de forêt qui a été délimité. Et du coup, bah, on a accès à des arbres, on a des branches, on a des planches, on a des cordes, enfin voilà. Et on a cette liberté de tout petit de pouvoir faire plein de trucs qu'on. Enfin, moi, pour moi, c'était carrément normal. J'ai grandi comme ça. J'ai toujours grandi dans la campagne, à faire. Donc pour moi, c'était normal en fait. C'était pareil à l'école qu'à la maison, et voilà. Mhm. J'ai compris bien plus tard, quand j'ai travaillé à l'éducation nationale et que j'ai vu ce que c'était l'école, la vraie, Mhm. que en fait, toute cette liberté-là, et puis on passait énormément de temps à chanter, Ouais. en allemand, en français, en anglais. Euh, à comment je vais dire ça, à apprendre du coup, parce que comme il y a les fêtes et les célébrations, ben à chaque fois, À se chaque préparer période pour se ça. prépare.
la fête d'après, donc tu apprends les chansons, tu prépares les décorations et tout ça. Alors, en soi, j'imagine que quand t'es petit, enfin, du coup, pour le CP, même début d'après, enfin, quand t'es un gosse, ou enfin, ce qui correspondrait dans une éducation classique à la même période, on apprend. Enfin, c'est pas encore trop grave parce que du coup, ça crée pas des lacunes. Et je me dis que le problème, il vient au fur et à mesure des années. Parce que c'est ça qui est reproché aussi à ces écoles-là, c'est qu'après, plus ça va avancer les années, moins finalement l'éducation est adaptée parce qu'on n'enseigne pas suffisamment de choses. Parce que ce temps-là est pris pour faire des choses plus liées aux pratiques liées à l'anthroposophie et ce genre de choses, quoi. Mais peut-être là, je vais vite en besogne. Mais tu peux raconter peut-être, je sais pas, une journée typique une fois que tu y étais, peut-être quand t'es un peu plus âgé. D'élève Steiner. En plus, j'ai revu mes cours, donc je vais la faire en tant qu'enfant, puis on la verra en tant qu'adulte, en tant que prof plus tard. Ouais, trop bien. Une journée typique d'élève Steiner, quand on arrive le matin, il y a temps libre dans la classe, donc c'est des arrivées chacun à son rythme, genre t'as à peu près un quart d'heure, 20 minutes où tout le monde va arriver échelonné, donc tout le monde fait ce qu'il veut dans la classe. Ok. Quand le professeur fait un signe qu'il a mis en place avec sa classe, je sais pas, il tape sur un carillon, une cloche ou quoi. Tout le monde va ranger ce qu'il a à faire. On va commencer la journée c'est les paroles du matin. Souvent, c'est l'enseignant qui les écrit. Il y a toute une connotation de lumière qui te pénètre. Tout ça. On ne dit pas Dieu, mais on parle de la lumière de la connaissance qui rentre en toi et qui va t'aider à passer ta journée. Ok, c'est le genre de prière, quoi. Ouais, c'est toujours sur le fil parce que quand t'en parles avec eux, quand j'en ai parlé avec eux plus tard pour interroger justement ce point-là, la réponse est non, mais c'est pas religieux, on parle de la lumière, on parle pas de Dieu. Ouais. Oui, bien sûr, enfin quand même. C'est très... Il joue toujours sur le fil. Donc après les paroles du matin, on va faire le cours de période. S'entend que t'as pas maths, puis français, puis quelque chose. En fait, t'étudies les choses par période. On va faire une période de français où pendant 3 semaines, on va apprendre que des choses sur le français. Puis après, on va laisser ça de côté et on reviendra dessus plusieurs mois plus tard. Pareil pour les maths, pareil pour l'histoire, pareil pour ça. Ok. Pour chaque matière, ça fonctionne par période. Et au milieu de ces cours de période, ça c'est le matin. Souvent le matin, il y a aussi un cours de sport ou un cours de rythmie. Et là, je peux mettre le rythmie vu du point de vue d'un enfant, et c'est vraiment terrible. C'est supposé être une forme de gymnastique, mais du coup, tu as des petits chaussons de danse, une canne en cuivre qui doit faire 50 cm, et un professeur, enfin 2 professeurs, souvent une prof qui chante et quelqu'un au piano. Et ils font des mouvements qui sont supposés être des lettres. Et ils te racontent des histoires avec ça. Et c'est très étrange. Moi, enfant, j'ai vraiment jamais rien compris. Et je vivais ça un peu comme un moment... Enfin, c'était... Et tous les gens avec qui j'en ai reparlé plus tard, c'était la même chose. C'est juste bizarre. Enfin, genre, on savait... C'est tous les jours, ça? Ce qu'on faisait. C'était pas tous les jours. Il y avait ça, ou du sport, ou un temps au jardin, ou tu vois. Mais donc globalement, beaucoup d'activités physiques, ce qui sent de nouveau pas négatif, voilà, des gosses, pourquoi pas. Alors si tu veux, tu peux jeter un œil sur YouTube, tu peux faire une image d'illustration sans le son. J'ai regardé, il y a une chaîne qui s'appelle Waldorf Rhythmix et qui a des vidéos sans son en plus, c'est encore plus bizarre, de gens qui font le rythmie. Ah bah trop bien, je vais mettre ça derrière pendant que tu expliques. Ça va être bizarre, je le préviens tout de suite, mais comme ça vous aurez l'illustration. Et est-ce que tu débunkeras plus tard? Est-ce qu'après, dans ton truc d'enseignant, t'as appris pourquoi? Enfin, pourquoi c'est quoi le rythmie? En quoi ça consiste? Pourquoi ça existe Oui, alors je suis pas sûre de pouvoir vraiment expliquer tous les tenants et les aboutissants parce qu'il y a des choses qui sont tellement mystiques. Ouais. Mais je peux essayer d'expliquer leur point de vue, autant que possible. Ouais. Là, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Eurythmie. Sur Kimberton Waldorf School, voilà. Voilà, on doit être sur quelque chose comme ça. Mais il y a des gens en blanc qui dansent. C'est assez bizarre. Ah oui, voilà, bah là, il y a des enfants qui font des ronds. De quoi? Non, pardon, il faut pas... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce qu'il y a des élèves et après ils ont les masques et tout, mais mettre les élèves sur YouTube, je trouve ça... Ah oui.
C'est pas ça que je devais mettre du coup? Qu'est-ce que je devais faire? Non, il y a des vidéos d'adultes, c'est des gens avec des robes blanches. Ah oui, d'accord. Waldorf Eurythmie. Ah oui, d'accord, il y a en mode grand spectacle aussi. Genre. Voilà, et là, pour le coup, ils ont Ah oui, choisi d'être là. c'est ça? Ok. Je préfère, voilà. Ouais, exact, c'est très ça. Sauf que là, du coup, bon, vous avez vu le cours juste avant, mais c'est très étrange. Et en fait, du coup, il y a des lettres qui sont que tu es supposé faire tienne et mettre dans ton corps. Et du coup, c'est Ça, comme c'est le ça que T. tu Ça devient exprimes les Y là. choses. Alors, à la base, Steiner l'a inventé. Je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'est quelque chose qu'il a fait pour. Je vais faire une digression, je suis désolée. Vas-y. Steiner, à la base, il a fondé sa pédagogie. Il travaillait pour une entreprise de clopes, dont j'ai plus le nom, mais il y Ok. a sûrement Toto Goffy dans le chat qui pourra le dire. Et pour donc le patron de cette boîte de cigarettes en Allemagne voulait garder les élèves, enfin les enfants des ouvriers à l'intérieur, donc ils ont fait une école à l'intérieur de l'usine de cigarettes. Donc c'est pour ça Ok. qu'il a fondé cette pédagogie-là. Et de mémoire, je crois que c'est la fille du dirigeant qui était handicapée moteur. Et donc il aurait créé l'eurythmie pour lui permettre de s'exprimer, et ça l'aurait sauvé, et ça lui aurait permis de se remettre à marcher normalement, enfin tout ça. Après, c'est Ok. la mythologie Ouais, Steiner, ouais. hein. Ouais, c'est ça. Je mets des gros bémols autour de tout ça, on n'est pas tous sur des certitudes. Mais l'historique de la pédagogie vient de là, et c'est... Ok. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc ça vient de là, l'historique de la pédagogie. Je crois que c'était un truc de, bah, au début, ok, il y a une idée de mouvement, et l'idée, c'est, tiens, on va faire des écoles, comme ça on peut inculquer toute notre philosophie autour de des croyances le plus tôt possible. Je crois qu'il y avait aussi un truc comme ça, quoi. Parce que le Oui, but mais de après, dérive sectaire, c'est de... il a été financé par cette entreprise de cigarettes, Waldorf donc. Ouais, d'accord. Et du coup, le fondement vient de là. Après, il a commencé à faire des conférences à partir de 1918, je Mhm. crois, les premiers livres et les premières conférences. Après, quand la guerre a commencé, il est parti en Suisse, là où il a fondé le Gotenheim, dont tu parlais tout à l'heure, qui est un bâtiment très très spécial aussi. Ça mérite de regarder des images. Ah, je vais aller voir. Je sais juste pas Et, l'écrire, mais je vais et retrouver le voilà, mot ici. ça vient de là, et après, bah, ça s'est exporté, et il a un côté très gourou dans ce qu'il raconte, donc forcément, ça marche. Comme il s'est Ah oui, j'ai le attaqué à bâtiment. vraiment absolument tout, il a fait de l'éducation, mais comme tu le disais, voilà, et l'intérieur est encore plus étrange. Ah, j'ai pas du coup. Ouais, Ah, je vais aller trouver ça sur Google, je vais regarder, attends. Mais vas-y, on t'écoute en même temps, j'essaie d'illustrer au fur et à mesure. Voilà, donc là, je reprends pardon, j'ai dérivé du coup, la journée typique de l'enfant. Ensuite, quand on mange tous ensemble dans la classe. Genre, chacun ramène son pique-nique et on mange tous ensemble. Ah ouais, d'accord. Maintenant, il y en a qui ont des cantines, mais moi, quand j'y étais, il n'y avait pas de cantine. Et ouais, voilà, c'est... Ah ouais, c'est particulier, hein. Ah ouais, et les gens, et vous êtes habillés comme ça ou c'est enfin, la robe blanche, elle revient assez souvent pour un certain nombre de cérémonies. Ouais, c'est grave les backrooms. Je suis complètement d'accord. ouais, ça fait peur, mais en même temps, il y a un charme. C'est vrai que ça ressemble à rien d'autre. Enfin, on se balade jamais dans des endroits qui ressemblent à ça, quoi. Ah non, c'est assez unique, ouais. Ça se mérite là, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais, on mange tous ensemble, et l'après-midi, ça va être plus des activités manuelles. On va aller faire du tricot, du jardin, du point de croix. J'ai fait des grandes balades dans la forêt autour pour dessiner les animaux, du sport dehors. Ouais. Et pour la plupart des cours, c'est toujours le même enseignant. Il y a parfois des cours d'allemand, enfin de langue. Moi, j'ai eu de l'anglais et de l'allemand, mais je sais que ça varie selon les écoles. Mhm. Et il y a parfois un professeur de sport, mais pas tout le temps, sinon c'est à la charge du professeur, mais ça, c'est comme à l'éducation nationale. Ouais. Et voilà. Et les Et trucs après, particuliers, parce que là, sur cet angle-là, je me dis, oui, bah, c'est marrant pour les enfants, ok. Le problème arrive potentiellement plus tard si jamais les cours, c'est des réels comme français, maths, les choses comme ça, sont pas bien donnés. Mais au-delà de ça,
à part le rythmie, il y a des trucs, il y a d'autres trucs particuliers. C'est quoi vous avez? Donc c'est juste le Mmh. matin, cette espèce de prière là. Sinon il y a un Il y a truc. la prière et en vrai, au quotidien, il y a pas tant que ça, mais il y a les célébrations, oui, c'est toi qui il y a les célébrations, toute l'année, c'est-à-dire que, ben, on va commencer à l'automne avec la Saint-Martin. Saint-Martin, c'est super important. Saint-Martin, selon la légende, il aurait coupé sa veste en 2 pour la filer à un mendiant et donc Ouais. c'est le geste du partage au début de l'hiver, donc c'est la première cérémonie de l'année où vraiment toute l'école revient. On fait des lanternes et on se balade à la bougie dans la campagne autour. Ok. Euh, et on chante des chansons à la gloire de Saint-Martin, à la gloire du partage. Et quand on revient, souvent il y a une petite scénette, un petit spectacle qui raconte la vie du saint. Ah, je crois que j'ai Et, trouvé des et images de. on partage une soupe à la châtaigne et voilà. Mais en vrai, c'est sympa, tu vois, du point de vue d'un enfant, c'est cool. Ah, Oui, on dirait des petits trucs culturels, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça les lanternes. ouais, c'est exactement ça. Et voilà, et tu marches à la... Alors c'est un côté vachement... En vrai, quand t'es enfant, tu vas te promener la nuit dans la forêt avec plein de gens avec des lanternes qui chantent des chansons. C'est marrant. Ouais, oui, bah oui, là pour l'instant, effectivement, je me dis, bah, c'est des petites activités, c'est plein de chouettes activités pour les enfants, quoi. Après, j'imagine qu'il faut y donner un côté attirant, enfin, j'imagine que s'il y a tout ce truc-là derrière et que, bon, Mais après, voilà, il faut que les enfants rentrent et se disent qu'ils ont passé une bonne journée, quoi, aussi, donc... c'est ça. Et puis après, il y en a qui sont quand même bien plus particulières. Typiquement, la cérémonie de l'Avent. La cérémonie de l'Avent, tu dois aussi pouvoir trouver des vidéos. La cérémonie de l'Avent, on est dans une salle fermée avec une spirale d'épines de pin au sol et une bougie au centre de la spirale. Et il faut, t'as une bougie dans les mains en tant qu'enfant et tu dois marcher tout le long de la spirale, allumer ta bougie et revenir. Et tout le monde met sa lumière tout autour de la spirale et à la fin, ça fait une belle image. Et tout ça en chanson, bien sûr, toujours, c'est très important, chanter tout le temps. Ok. Là, pardon, je suis en train de Et chercher en même voilà. temps des images. Y a... Après, moi, genre, ma préférée en tant qu'enfant, c'était la Saint... C'est lequel? Celui qui a battu le dragon, je sais plus. Ah, Saint-Michel, je crois, je saurais qui a pas battu le t'aider. dragon. Et ça, pour le coup, on avait des jeux de sport dans la forêt. On allait, il y avait Georges, pardon. Je vois le chat, pardon. C'est peut-être Saint-Georges, franchement, j'en sais rien. Euh, et ça, on avait des jeux dans la forêt. On avait des épreuves d'exercices. Il fallait être endurant, il fallait faire de l'équilibre, être malin. Et à la fin, tu battais un prof déguisé en dragon et tu gagnais une épée en bois. Et tu sors Ok. de là quand t'es gamin, t'es trop bien. Enfin, Ok. Bon, globalement, là, tout ce qu'on entend depuis le début, moi, je me dis, c'est sympa. si mais, bah, c'est sympa si je le vis en tant qu'enfant, et même si je me dis, je mets mon gosse là-bas, s'il fait ça, bah, je me dis, bah, c'est cool. Euh, quand arrive le problème, du coup, d'après toi, Bon, à ce du moment-là? coup, en fait, c'est là où ça devient vraiment délicat et vraiment compliqué, c'est que tous ces gens ont énormément d'impact. Enfin, il n'y a pas de séparation entre l'école et la maison. Comme tu Ouais. dois être présent au fait, tu dois être en lien permanent avec les gens, tu dois participer, c'est super important, tu es super mal vu par par le groupe si tu participes pas. Et puis du coup, il y a un impact dont moi je me rendais pas du tout compte quand j'étais enfant, mais l'enseignant que j'avais en classe venait très souvent à la maison. Mais pour moi, c'était normal comme on était un petit groupe assez, enfin il y avait assez peu d'adultes autour de moi, c'était assez logique qu'en fait ils soient potes entre eux quelque Mhm. part. Mais en fait, j'ai compris en faisant la formation d'enseignant que en fait c'est dans les recommandations de la pédagogie Waldorf. Mhm. Les enseignants doivent être présents auprès des parents et doivent être présents pour conseiller et donner des consignes aux parents dans comment éduquer leurs enfants. Quels Mhm. jouets tu peux avoir à la maison? Qu'est-ce que tu peux leur donner à manger? À quel moment? Ah Par ouais? exemple, il y a des moments où on va te conseiller un régime. Ben, on va dire, là, votre enfant, en ce moment, il est un peu trop flegmatique. Ça, c'est un terme qu'ils aiment beaucoup. Il est trop renfermé sur lui-même, il parle pas assez. Donc du coup, je peux vous conseiller de lui faire manger des choses comme ça et comme ça pour le réveiller. Et puis il faudrait qu'il ait des jouets de tel type pour le stimuler, pour l'aider à avancer. Ah oui, Et c'est un ça, accompagnement complet, quoi. Ok.
Ouais, mais c'est qui va un plus vrai loin. truc très, très insidieux où ça vient jouer sur comment tu vis ta vie à la maison, comment est-ce que, tu vois, Mhm. comment est-ce que, quel jouet tu leur donnes, qu'est-ce que tu leur donnes à manger, à quelle heure tu les couches. On va absolument tout conseiller et tout normaliser en fait. Il faut pas de plastique, il faut pas de trucs électroniques. C'est très important qu'il y ait surtout pas d'électronique. Les consignes, c'est pas avant 12 ans d'avoir accès à de l'électronique. Genre avant, Ah il ouais. faut lire des livres et jouer avec des jouets en bois parce que l'enfant n'est pas prêt. Et voilà. Après, on rentre dans des trucs, quand j'ai commencé à en parler plus tard, moi je me suis rendu compte que sur ma promotion, on était très peu à avoir pu poursuivre nos études. Ouais. Et parce que la transition dont je te parlais tout à l'heure, de passer d'un tout petit cercle à bonjour, l'école publique, en fait, Ouais. la transition, elle a été trop violente pour beaucoup. Et il y en a qui ont juste sauté en plein vol et qui ont fini. Enfin, Et est-ce que au niveau des connaissances, t'es à jour quand tu switches vers là alors, je vais dire que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère a toujours tenu à ce qu'on ait des trucs. Mon père était prof avant, donc il a aussi appuyé là-dessus pendant les vacances. Ah, Et, et je m'adapte assez facilement, donc je pense que c'est pour ça que, franchement, j'ai lutté. Les premières années de collège, j'ai vraiment galéré, mais j'ai fini par m'en sortir. Mais il y en a beaucoup qui ont fini en échec scolaire justement parce que en fait, on nous apprend pas les choses du tout de la même manière. Mes tables de multiplication, je les ai pas apprises en les répétant, je les ai apprises en les chantant et en les tapant avec des bouts de bois. ouais. Alors, Bon, ça fonctionne, ça met le corps en mouvement parce que du coup, tu l'intègres dans ton corps et ça mobilise une autre partie de ta mémoire. C'est ce que fait Montessori d'une autre manière et beaucoup moins religieuse. Mais il y a des lacunes qui se mettent en place forcément et il y a des lacunes sociales surtout qui sont en place parce que du coup, enfin, t'es dans un microcosme super isolé, pas protégé, isolé. Et quand tu te retrouves dans la vraie réalité du monde véritable, ça pique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, en fait, ces gens restent entre eux. Ceux qui font leur scolarité jusqu'au bout, ils sont souvent restés là-dedans. Ils deviennent profs ou ils deviennent agriculteurs en biodynamie. Enfin, et c'est ça, fait pour ça, quoi, à la base. C'est fait pour que, du coup, tu puisses pas en sortir par après. Toi, c'est un cas particulier parce que, du coup, ça s'est arrêté assez tôt, quoi. Quand t'avais 11 12 ans. c'est ça. Ouais. Dans les faits, j'arrive pas à comprendre comment ils intègrent le truc. C'est-à-dire, c'est censé être à la base un courant, donc, comme le dit Wikipédia, pseudo-scientifique, ésotérique, mais philosophique. Enfin, c'est une croyance, quoi, qui reprend voilà, des trucs de diverses croyances. Donc, c'est quand même une certaine vision du monde, mais liée à une certaine spiritualité. Là, dans les faits, de ce que tu me racontes, ça fait que bah, l'école fonctionne différemment, mais on vous inculque pas les principes de l'anthroposophie, en fait. Enfin, on vous en À parle jamais. l'école, à l'école, en tout cas, moi, jusqu'au primaire, j'en ai jamais entendu parler. C'est Ah ouais. vraiment quand j'ai voulu devenir enseignante que ça se révèle. Et même à ce moment-là, ils mettent du temps dans la formation. Les premiers 6 mois sont assez génériques et assez faciles d'accès. Ouais. Et quand tu as passé les premiers 6 mois, ils commencent à rentrer dans des notions de la tripartition du corps, de l'esprit et de l'âme, par exemple. Tout un, tout un Ok. bordel. Bah, vas-y, bah, Et moi je suis curieux de voir du coup. Bah, je sais pas si là t'allais switcher sur justement quand il retourne, parce que c'est ça, bah oui, bah oui, tout de suite. si on resitue, donc t'arrêtes ça, bah, tu quittes, c'est après la primaire, etc. Tu rentres au collège, plus du tout de Steiner Waldorf, tu fais donc des collèges-lycées classiques, entre guillemets. Tout ce qui est plus Et classique, ouais. Et c'est donc, il y a quelques années, donc tu m'as dit il y a 5 6 ans, que tu décides d'y retourner, de suivre le truc de l'enseignement parce que tu avais donc un bon souvenir de quand tu étais petite, etc. Euh, Maintenant, ce qu'on attend, c'est effectivement comment s'est passée voilà, cette formation, etc. Et surtout le twist, la rupture, La le... rupture. Ben, du coup, ouais, moi j'ai fait une scolarité classique, j'ai eu mon bac, je suis rentrée à la fac, j'ai échoué parce que j'aimais pas ça. Ouais. Enfin voilà. Et puis j'ai passé mon BAFA et je me suis mise à m'occuper des enfants. J'ai découvert la langue des signes, je m'occupe des enfants handicapés, c'est génial, j'adore ça.
Et à un moment, je me dis que j'aimerais bien devenir prof parce que les profs avec qui je bosse, ils sont bons, mais pas tant que ça. Et je pense que je pourrais faire mieux. Ouais, je suis jeune et j'ai plein d'idées dans la tête Ouais. et beaucoup d'ego. Et du coup, comme l'éducation nationale m'explique que comme j'ai pas de licence, je peux pas devenir prof, je me tourne vers ce que je connais et qui était bien, Steiner. Ça tombe bien, je suis à Paris et il y a un institut de formation qui est juste à côté. Mhm. Et puis ça tombe encore mieux quand je les contacte. Ils m'expliquent que la formation c'est 5 000 € l'année. Mais il n'y a pas de problème, comme je suis précaire et tout ça, ils comprennent très très bien et ils sont tout à fait prêts à me donner de l'argent pour que je puisse faire la formation. Ah, waouh! C'est quand En, même en, vraiment très en gentil. échange que tu fasses le ménage aussi ou non? Mais Juste... même pas, Ah, j'avais même juste pas. à venir au cours, c'est fou, trop Ok, trop gentil. bien. Je suis très ironique. C'est, Pardon, et- je et- préfère le ils repréciser acceptent, quand même. ils acceptent tout le monde facilement pour faire le cursus enseignant ou il faut avoir fait en tant que. Enfin, il faut avoir été éduqué aussi là-dedans avant? Franchement, Genre, franchement, ça a aidé que tu dises, bah, moi, jusqu'à tel âge, j'ai suivi ça. il y a des chances pour que, il y a des chances pour que le fait que j'ai été ancienne élève aide à ce qu'ils me financent la formation. Ouais. Après, dans la formation, on était 35 et il y avait vraiment des gens de tous horizons. Il y avait des gens, des anciens élèves, mais il y avait pas mal de gens, comment je veux dire ça, en rupture avec la société, les nouveaux hippies qui veulent restructurer leur vie, qui ont découvert un courant de pensée et qui du coup, d'un coup, deviennent profs. Mhm. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens et qui d'un coup se sont découvert une spiritualité et vont se lancer là-dedans. Et c'est Mais vraiment tout ce que tu vois tout ce qu'on voit sur ta chaîne régulièrement, c'est ce truc où bah, le monde devient magique en fait. ouais, c'est Tout ce ça. qu'on te raconte, Le la New première Age. conférence, le premier week-end, c'est euh, il faut oublier la science et revenir à vos sensations, à L'intuition, tout ça, ouais. votre intuition et tout ça. Et du coup, ça a ce côté très, je peux imaginer très satisfaisant pour plein de gens de se dire, ah ben voilà, d'un coup, je vais me redécouvrir, je vais me réinventer, je rejoins une communauté en plus qui est bienveillante, soi-disant. Mhm. Mais toi qui du coup, parce que ok, avant t'étais gosse, puis c'était une autre époque, il n'y a pas autant internet, etc. Quand il y a quelques années tu fais ça, sachant qu'il suffit de googler le mot et de regarder la première ligne sur Wikipédia, comment est-ce que tu te dis, enfin, tu te dis oui, non, c'est legit, il n'y a pas de problème, en fait, Wikipédia ment, enfin, c'est quoi, ou alors non, mais moi je suis à l'aise avec ce genre de concept-là, comment tu te sens, c'est quoi ta Ben, perception par rapport à ça? à l'époque, je me disais que ben, j'étais encore dans le mindset que eux ils ont, à savoir, mais non, mais l'extérieur nous voit comme une secte, mais en Ouais. fait, il y a plein de bonnes choses dedans, et en fait, il y a plein de trucs qui sont cool. Et, et en fait, c'est eux qui nous disent Oui, qu'on tu est des savais que méchants. c'était vu comme une secte, mais genre, en fait, c'est des gens qui comprennent pas, quoi, c'est ça. C'est ça. Après, ça a Hmm. été de longues discussions avec un ami avec qui je travaillais, qui lui est très, très, très cartésien. Et puis à un moment, ben, moi, je revenais de mes week-ends de formation et je lui racontais ce que j'avais appris en formation. Puis on débriefait tous les deux. Et puis plus ça allait, enfin voilà, le début, c'est de nous dire, de nous reconnecter à nos sensations, de redevenir voilà, juste des sens parce que selon eux, la connaissance t'éloigne du monde. Ouais. C'est quelque chose de très très particulier comme point de vue. Bah, c'est entre guillemets ce qui. Enfin, un peu comme toutes les dérives sectaires, et pour moi, c'est ça qui fait sens qu'ils mettent le pied dans l'éducation, c'est pas profitable, j'ai l'impression, à eux d'éduquer des enfants qui ont un esprit critique ou qui peuvent beaucoup remettre les choses en question, quoi, justement. On est plutôt sur il faut essayer de. Tu Ben, vois. c'est là que c'est extrêmement contradictoire. Moi, j'ai lu une partie des textes de Steiner, en tout cas les textes de Steiner qui sont dédiés aux enseignants. Et dans ces textes, même s'il y a plein de trucs barrés et tout ça, il y a quand même une grosse partie qui dit que le plus gros travail de l'enseignant, ça doit être de se remettre en question et de s'assurer d'être connecté avec la société dans laquelle il vit pour pouvoir enseigner correctement aux enfants. Et ça, c'est le Ouais. discours de Steiner, Ouais, mais mais. c'est le discours de Steiner en 1919. Et en fait, eux, enfin moi, c'est ce que j'ai l'impression de la société anthroposophique française. Et je parle bien de la France parce que je sais qu'ils ont des courants dans plein de pays. Il y a des écoles anthroposophiques en Australie.
Ouais. Mais en tout cas, en France, le truc, c'est ils prennent la parole de Steiner comme elle était et ils ne la remettent surtout pas en question. Oui. Steiner a dit ça, donc on fait ça. Oui. Et ça sans le remettre en question à aucun moment, même si aujourd'hui on est un siècle plus tard et on a des choses à remettre en question quand même. Ils sont capables dans les cours de nous dire, il y a tout un discours sur le développement de l'enfant et l'enfant, selon eux, ne peut apprendre. Alors du coup, je reviens sur la. Pardon, je suis éparpillée. La tripartition du corps, de l'esprit et de l'âme, pour eux, c'est super important. Et on est des âmes qui s'intègrent dans des corps. Et après, on peut développer le corps éthérique. Genre, c'est un espèce de truc qui remplit ton corps avec ton âme. Enfin, Ah, le truc du corps éthérique, ça vient de ça? Parce qu'on l'entend souvent dans d'autres trucs qu'on regarde. Ouais. Alors, et je sais pas, parce qu'il y a vraiment tout de mélangé dans l'anthroposophie. T'as des trucs de la Oui, ça religion reprend des hindoue. concepts New Age de toute façon, donc ça veut pas forcément dire que ça vient de là, oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout mélangé là-dedans. Alors, probablement que comme ça a beaucoup d'impact et beaucoup d'influence en Europe, il y a moyen que ça ait infusé les trucs New Age. Ça doit en faire partie, quelque part. Ouais. C'est intéressant comme quand même, du coup, on te l'a pas appris plus jeune. Après, quelqu'un dans le chat disait que... J'ai vu le message tout à l'heure, c'était pour pas te couper, mais qu'il a vu dans un docu qu'en fait, par rapport aux gosses, du coup, dans cette éducation-là, on vous apprend pas les trucs, c'est juste que vous êtes dedans et c'est ce que vous vivez, quoi. Donc c'est plutôt que tu vis et que, en fait, sans forcément trop t'en rendre compte, c'est plutôt mettre en place un mode de vie plutôt qu'apprendre de la théorie. Enfin, c'est plus de la pratique que de la théorie, quoi, finalement. C'est exactement le principe. C'est exactement le principe. En tant qu'enfant, tu fais que le vivre et Et ça techniquement, ça semble t'implique pas. normal. Et après, en tant qu'enseignante, tu es supposé l'avoir compris, intégré pour pouvoir le faire vivre aux enfants. Et D'accord, c'est ok. là que du coup le vrai truc rentre. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que sur le développement des enfants, il nous expliquait que les vertèbres, c'est leur discours, hein, c'est faux. Je mets un disclaimer devant quand même. Les vertèbres de l'enfant ne sont pas différenciées à la naissance et elles se différencient au fur et à mesure du temps parce que l'enfant se redresse et du coup a besoin de vertèbres différentes. Et Oh, du coup, wow. c'est à partir du moment où il se met à marcher qu'on peut commencer à lui montrer des choses de la vie courante pour qu'il puisse commencer à les reproduire pour les apprendre. Oh, wow. Mais c'est vrai que comme on l'a dit là, l'anthroposophie agit au-delà de l'agriculture et l'éducation qu'on a vu, c'est aussi dans la médecine et la biologie, quoi. Oui, mais Donc, tout un point de vue, l'homéopathie, ça vient de chez Steiner. Vous prenez des granules tout. pour calmer votre stress, c'est Steiner. Ah, ok. Wow. L'eau évaporée sur du sucre. Et donc, l'enfant doit s'imprégner dans son corps. Si j'en parle pas, on va me tirer les oreilles. J'avais une amie avec qui on est resté amis aujourd'hui, qui était à l'école avec moi. Et elle, ils lui ont refusé son entrée au CP. Ils l'ont retardée d'1 an, alors qu'elle savait lire, écrire, compter, faire tout ce qu'il fallait. Mais elle n'avait pas commencé à perdre ses dents. Et donc, selon eux, donc son âme n'était pas suffisamment intégrée à son corps. Elle n'avait pas commencé à perdre ses dents et à devenir solide. Donc, elle ne pouvait pas apprendre à lire et à écrire. Ah ouais, waouh. Ouais, ok, c'est là qu'on sent les petits trucs un peu bizarres. Mais quoi, c'est justifié frontalement comme ça, vu qu'ils essaient quand même de cacher que ce soit... non, ça c'est dit, quoi. Ah non, ça pour le coup, c'était tel quel. Elle n'est pas assez ancrée dans son corps. Elle a encore besoin de passer du temps à jouer et à expérimenter les choses. La lecture, c'est pas pour maintenant. C'est pour plus tard. C'est trop tôt. Parce qu'elle n'a pas Ok. encore fait ses dents. Ok. Alors, trop bien. Ben, alors, effectivement, t'as raconté quand t'étais petite, quand t'y étais, ton cursus. Non, mais je retrace, tu sais, je résume comme ça en structure. Donc, quand t'étais petite comme ça, quand t'as fait pour devenir enseignante, le point de rupture qui fait qu'aujourd'hui tu nous en parles là et que t'as remis au moins le truc un peu en question, c'est quoi? T'as écouté Méta de choc et puis Révélation? Non. Alors, moi, il m'est arrivé des choses pas très chouettes quand j'étais petite. Ouais. Et dans leur discours, ils nous expliquent que donc il y a toujours cette histoire d'âme, et donc l'âme s'incorpore dans un corps et choisit ses parents quand elle est prête. Et elle fait ce choix de ses parents. Et ce discours déterministe,
moi qui ai vécu des choses pas très chouettes dans mon enfance vis-à-vis de mes parents. Ouais. Il n'est pas très bien passé et du coup, je suis allée voir ma prof à l'époque et je lui ai dit: «Beh, voilà, moi, il m'est arrivé des trucs», pour le coup, avec elle, j'y suis allée frontal. Je reste gentille pour les gens du chat parce qu'on n'a pas envie, on a envie de choquer personne. Et sa réponse a été que c'était ce qui aujourd'hui me rendait plus forte et que c'était grâce à ça que j'en étais où j'en étais aujourd'hui et que c'était une nécessité et que c'était une bonne chose. Il fallait que je change mon point de vue là-dessus. Ok. Et je crois que c'est vraiment cette discussion-là, parmi toutes les autres qui étaient toutes aussi lunaires les unes que les autres, mais celle-là m'a particulièrement marquée et m'a vraiment fait me dire que, enfin, je peux pas, enfin, vivre et promouvoir un enseignement qui dit que voilà, t'es responsable et t'as choisi là où t'en es. Ok, waouh, c'était ça le point de... Ok. Ouais, je vois, parce que du coup, tu restes quelqu'un, j'imagine, alors, pour encore là récemment ça, quelqu'un qui est quand même ouverte spirituellement à ce genre de choses, c'est juste que cette doctrine-là, particulièrement là, par la manière dont t'as entendu ça là comme ça, t'as fait remettre en question, je peux pas en tout cas l'enseigner aux autres, quoi. C'est ça? Bah, après, moi, mais j'ai jamais été croyante et je mettais pas de croyance dans ce que je faisais quand j'étais petite. Et j'ai jamais été, enfin, ouais, j'ai jamais été croyante. J'ai plutôt un esprit cartésien. Voilà, j'aime la science, les choses logiques, les choses. Mais pour moi, c'était pas. Avant que je rentre dans la formation pédagogique, c'était pas. Ah, Enfin, c'est malheureux. les deux se contredisaient pas. C'est pour, pour peut-être pas frustrer les gens, c'est la pub. Je vais en profiter peut-être pour... Je vais aller remplir ma bouteille d'eau. Ah bah vas-y, et moi je vais faire les remerciements qu'il y a eu depuis tout à l'heure des subs. Et bah du coup, il y a eu Léa tiré du bas, merci pour les 7 mois. Corne de bouche sur nous tous pour mes 7 mois. D'office, merci pour le Prime. Gras TV, merci pour le Prime. On a également Moug Moug pour les 27 mois, merci beaucoup. Et Kashibe pour le Prime. Et merci Ximou également pour les 38 mois. 38 mois. Et nous sommes de retour, ne vous inquiétez pas, ceux qui avaient la pub, on a justement fait une mini pause et je vais remercier les subs et tout, donc vous n'avez rien raté si vous avez eu la pub. Et on va reprendre tout de suite, je sais pas si t'es revenu. Oui, c'est bon, je suis là. Et globalement, je sais pas si ça te dit que là, alors je sais pas si globalement là t'as dit tout ce que t'avais en tête ou s'il y a des gros morceaux que tu veux encore parler, mais sinon peut-être les questions du chat qui peuvent peut-être te relancer sur des petits points. Par exemple, moi j'ai vu tout à l'heure une question que j'ai trouvée vraiment intéressante, j'ai pas voulu te couper, mais qui était tiens, comment est-ce que vous étiez par exemple puni quand quelque chose ne va pas, quand vous n'avez pas le bon comportement dans cette école quand tu étais petite? Y a pas de... J'ai pas de souvenir de punition. Ok. Je sais que j'ai fait des conneries pour le coup, mais plutôt des discussions. Genre, Ah ok, donc il n'y a pas un côté strict bizarre. Ouais. pas de... J'ai pas de mémoire de punition. Il y a une question... Il y a quelqu'un qui dit il y a une question sur l'argent qui est intéressante. C'est quelle question du coup? Parce que moi... parce qu'on me dit qu'il y a une question intéressante sur ce thème, mais j'ai pas vu la question. Est-ce que vous avez des rituels? Alors Maxi Carl, oui, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est cérémonie, justement, qu'il y a beaucoup ça. Tes parents, avec le recul, en pensent quoi de l'école, par exemple, de demander ma Senchi? C'est particulier. Mes frères y étaient, enfin, ma fratrie y était encore après moi. Ils y sont restés plus longtemps que moi. Ils ont fait tout leur collège. Mmh. Ma mère, elle reste assez positive par rapport à ça. Elle garde un contact de loin en loin avec l'école à côté de laquelle elle habite toujours. Après, Parce qu'elle est rentrée aussi vachement dans le truc, quoi. Mais après, parce que si tu restes de loin, c'est des hippies qui mangent de la salade et sont un peu allumés. Mais moi, j'ai toujours grandi dans un environnement comme ça. Ma mère, elle a toujours eu que des gens comme ça autour d'elle. Donc voilà, elle est restée dans le milieu. C'est ça, ça leur paraît pas dangereux, juste un peu alternatif, quoi. Un peu, Oui, voilà, c'est des gens qui mangent de la salade, ils vivent dans des yourts, où ils sont un peu illuminés, mais bon, ça passe. Ma mère, ça la dérange pas. D'accord, ok, je vois. Oui, la question était, on me disait, donc c'est le financement, quoi. Qui finance ça? D'où vient l'argent? Quel est le modèle, en fait, autour de ça? En fait, aussi,
à qui ça profite en fait réellement au final Est-ce que tu es un peu au courant au sens large de c'est quoi l'industrie finalement de l'anthroposophie? Ben, je sais pas, mais c'est très. Alors, les écoles se financent elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est les parents qui payent pour tout. Donc, c'est les sous des parents qui payent les salaires des profs, qui payent les locaux, qui payent le matériel, etc. C'est pour ça que c'est Ouais. cher. Après, pour le reste, en fait, c'est une espèce de forme d'économie parallèle. Moi, je sais que dans ma région, les parents sont soit maraîchers, soit boulangers, soit ils ont tous une fonction sociétale utile. Et du coup, ben, on va faire les courses dans la petite halle bio qu'ils ont mis en place où ils sont tous là et tout le monde vient faire ses courses à cet endroit-là. Il y a un tel qui fait les plantes pour tout le monde. Il y a des sociétés assez connues qui sont liées à l'anthroposophie, notamment Déméter, qui Qui est fait des le, cosmétiques. qui est l'espèce de label pour la biodynamie et tout ça là. Ouais, ils font des cosmétiques, voilà, Déméter, Velleda, Nature et Découverte, il y en a plein. Et tout ça, du coup, ils s'entrefinancent les uns les autres. Et après, exactement, le montage, j'avoue que j'en sais rien. Mhm. Est-ce que du coup les enfants de familles précaires ont des réductions ou c'est réservé à des familles un peu aisées? Très clairement, on est plutôt sur une population aisée et éduquée. C'est des gens qui, enfin, à Paris, il y avait beaucoup d'enfants de ministres qui étaient dans des écoles Steiner. C'est C'est assez fou ça. récurrent, ou des enfants de députés. Il faut de toute manière avoir des moyens pour pouvoir mettre ces enfants là-dedans. Ça coûte super cher. Ah. Et puis après, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils bossent à l'école. Nature et découverte. Pourquoi tout le monde dit nature et découverte? Parce Nature que et... ça fait aussi partie de l'empire de la Vietnamie. Biocop, tout à fait. Je crois, hein. Biocop, je crois que si. Et voilà, ils sont tous entreliés et c'est très, voilà, très fermé. Mon avis sur le béton biodynamique, ouais, moi aussi j'ai vu la vidéo de Jamil Graham, c'est terrible. Mais non, j'ai pas d'avis. C'est de l'homéopathie, c'est terrible. Bah, la nef, c'est aussi de l'anthroposophie. La nef, c'est une banque qui fait des prêts qui sont aussi liés à l'anthroposophie. Hmm. Ok, bah trop bien. Est-ce que tu penses que tu as fait tout le tour et est-ce que, je sais pas, le chat a encore des questions je ne sais pas. Je vais rajouter une anecdote marrante parce que moi je l'aime bien. Ils ont toute une façon d'approcher les animaux qui est très particulière dans les cours. Ouais. Où, par exemple, du coup, la, la spécification, c'est que donc l'humain ne se serait pas spécialisé. L'humain pourrait tout faire et les animaux seraient spécialisés chacun dans leur truc. Donc il y a tout un tas d'exercices pour sentir la nature psychologique de l'animal. Avec la vache, par exemple, n'est qu'un ventre parce que elle passe son temps à ruminer et donc c'est pour ça qu'elle est très cubique et très. Mais c'est Ah, exactement ça. wow. Les animaux sont spécialisés. Donc le cheval, il est tellement dans la course que du coup, il peut même pas dormir et il garde ses jambes verrouillées. Voilà, plein de choses. Après, je pourrais en rajouter sur. J'ai tous les cours sur le développement de l'enfant de 0 à 77 ans. C'est terrible. Il y a plein de choses. En vrai, j'ai 1 an et demi de cours. Je pourrais en raconter beaucoup, mais je veux pas. Voilà. S'il y a d'autres questions, je le prends. Et puis, si jamais je suis disponible sur Discord, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant. Après, de manière générale, allez, si là je ne savais pas avant des trucs là-dessus, en ayant déjà un peu regardé, qu'on ait abordé vite fait dernièrement le thème en live, mais aussi avant d'avoir vu d'autres trucs, si on entend que ce que t'as dit là, moi j'ai pas trouvé ça très à charge en fait. J'ai trouvé que finalement ça a pas l'air trop. Oh, ça a l'air, voilà, un peu J'ai mal fait particulier, le mais. boulot alors. Non, j'ai mal fait le boulot parce que vraiment, on a un truc. La science est rejetée, c'est très, très sectaire, très sur soi. Ouais. Euh, je parlais de l'élève qui a été exclu très rapidement de l'école tout à l'heure, 2 heures parce qu'il rentrait pas dans l'école, mais les exemples sont multiples. Moi, quand j'ai commencé à poser les questions au sein de ma formation, on me parlait de réincarnation et tout ça, et du coup, moi, j'ai questionné avec des questions super simples, hein, genre oui, d'accord, ok, on est tous réincarnés d'âme, mais du coup, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, on est bientôt 8 milliards et avant, ils étaient quand même vachement moins?
Et la réponse est ben non, mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'handicapés sur Terre, c'est parce que les âmes se réintègrent trop tôt dans leur corps. Ah, waouh! Quelle réponse absurde! Et plus je posais les questions, moins il y avait de gens qui me parlaient dans la formation, plus j'étais mise de côté, on me parlait le moins possible, on me mettait un peu de côté, on me donnait pas forcément d'exercice, histoire que je parle pas trop en public. Enfin, dès que j'ai commencé à poser des questions, j'ai été mise de côté instantanément, c'était surtout pas enviable. Et quand j'ai dit, bon, bah moi je vais arrêter là, là c'est bon. Tout le monde est devenu très agressif, enfin très Bah, même fermé, pas, quoi. ils ont même essayé de me retenir, ils m'ont proposé de me la payer quand même, de me dire non mais tu sais, si tu prends sur toi, ça va passer à un moment de... Ouais, ils vont au cinéma. Oui, oui. Non, non, mais tu vois, quand je disais ça, c'est le côté, on entend le côté dérive sectaire, enfin, l'anthroposophie en général, oui, la croyance, il y a plein de trucs problématiques et ce genre de choses, mais particulièrement sur le côté éducation, est-ce que tu as vécu enfant? Ben finalement, c'est vrai que tout a l'air de l'extérieur quand t'es gosse comme ça, en tout cas jusqu'à le côté l'âge que t'as fait. Fun, voilà. En fait, j'imaginais plus, le côté ultra prière, beaucoup je sais pas, des tenues particulières, le côté que vous pouvez même pas, enfin presque fermé par rapport à la société à côté, ce genre de choses, Bah après, clairement, on était plus isolés. extrêmes. Enfin, Ah, vous étiez isolé? le truc de faire des fêtes, Ouais, c'est vrai. tu vois, après, j'ai peut-être pas... Enfin, c'est vraiment à chaque vacances, tu as une célébration. Quand tu rentres en première classe, il y a une fête pour la rentrée en première classe au CP. C'est vraiment toute une célébration parce que tu passes du jardin d'enfants au primaire, donc tu deviens quelqu'un, tu deviens un grand, il y a tout un rituel très important, puis tu as déjà Ah commencé ouais. à perdre tes dents, donc Ouais. Ouais, c'est voilà. ça. En fait, ça devient un truc qui se met dans tous les aspects de la vie. Au final, vous faites plus que ça. Mais c'est ça, Parce que ça prend du temps, enfin ça prend un temps qui prend en fait tout ton temps et ça c'est touche à tous permanent les partout tout le milieux et puis temps. si tu le fais pas en plus t'es mal vu donc t'es rejeté, ce genre de choses quoi. Mais comme C'est disait ça. quelqu'un dans le chat, si ça a l'air d'être si gentil, c'est pour ça que c'est insidieux parce que en fait tout a l'air assez cool et puis Exactement. au final derrière c'est bizarre. Mais quand même parce qu'en plus en étant voilà ça se veut être agréable pour les gosses machin, mais en grandissant là-dedans et j'imagine en ayant le cursus scolaire complet jusqu'à 18 ans, etc. Après, comme tu dis, difficile d'en sortir parce que tu as été élevé que là-dedans. Et j'imagine que c'est ça l'intérêt pour une organisation sectaire d'entrer dans le milieu de l'éducation. C'est aussi de démarrer dès le plus jeune âge plutôt que juste aller, entre guillemets, comme les sectes classiques, aller chercher des gens qui vont mal et qui sont déjà adultes. Là, on éduque directement à la source des enfants qui vont pas remettre en question le truc tellement ils ont grandi dedans, quoi. Tout à fait. Si j'ai bien compris, des mois entiers sans cours de français et de maths, oui, c'est à peu près ça. En fait, c'est des périodes. On va étudier pendant une période ça dépend, 2 ou 3 semaines, que des français ou que des maths. Et après, à partir de la troisième, quatrième classe, tu commences à intégrer des matières annexes, genre de l'histoire. Après, de l'histoire, des sciences. Je mets des énormes guillemets autour. Oui, j'imagine que des matières, surtout comme l'histoire, ça doit être une version un peu alternative, et encore plus la L'histoire, science, vu qu'eux-mêmes remettent des trucs en question dedans. L'histoire, c'est très particulier, ça a une place particulière dans l'éducation Waldorf parce que l'enseignant doit raconter des histoires tout le temps. Et il y a tout un tas de codes. Quand ils sont au jardin d'enfants, on leur raconte des histoires de héros qui s'en sortent tout seuls pour que l'enfant puisse s'identifier et devienne le héros de sa propre vie. Quand on passe au primaire, il faut leur raconter des histoires. Je redis mes cours de mémoire. Des histoires d'animaux qui font ressentir le caractère de l'animal, mais des animaux humanoïdes, genre les fables de La Fontaine, Ouais. mais racontés. Ensuite, la classe d'après, quand ils commencent à avoir appris à lire et à écrire, on commence les histoires des saints et toute l'histoire religieuse, en sachant qu'à ce moment-là, le but pour l'enseignant, c'est Alors, c'est décrit dans les cours comme ça, c'est que l'image de Dieu doit se superposer à l'image de l'enseignant pour que l'enfant considère l'enseignant comme une forme de Dieu dans la classe. Et Ah, etc. waouh! Donc, Ah, ouais, d'accord. Une et autorité après, supérieure, ok. tac, tac. Et après, on commence les mythes hébraïques et ensuite on fait la mythologie grecque et nordique plus tard.
Oh, ah ouais. Et est-ce qu'il y a, je sais pas si je confonds avec quelque chose, mais j'ai l'impression que quand j'avais entendu un des trucs sur cette école-là, qu'il y a un peu un côté de la séparation entre ce qui est vraiment arrivé quand ça parle d'histoire et des trucs qui sont plus un peu des mythes ou des trucs et parfois un peu flous, quoi. Ou je... Moi, j'ai mis du temps à comprendre. C'est quand je suis arrivée au collège et que j'ai eu des cours d'histoire que j'ai capté qu'en fait, Zeus et compagnie, c'était pas vrai. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on m'avait raconté ça comme. Enfin, tu vois, c'était. Pour moi, Puis à un Genre, moment, c'est de l'histoire, le quoi. prof d'histoire, il a commencé à faire les hommes de Cro-Magnon. Je fais quoi? Comment ça, les hommes de. Ah oui, d'accord. Bon. Et ça. Ouais. Mais parce que c'est vraiment raconté comme. Mais de la même manière, les histoires religieuses sont racontées comme des faits pas réalistes, mais un peu quand même, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, bah oui. Waouh, ok. Mais aujourd'hui, finalement, t'en sors. Enfin, ça va, quoi. oui, bah après, C'est moi, pas. aujourd'hui, j'ai travaillé 10 ans à l'éducation nationale et j'en suis très, très fière. Et du coup, dans un cadre complètement laïque. Et parce qu'il y a ça aussi, c'est que du coup, c'est très élitiste. Les enfants qui vont là-bas, c'est les enfants de parents qui ont les moyens. Et moi, j'ai toujours fait de l'enseignement en REP et en REP+. C'est les endroits où les écoles sont les plus défavorisées. Et du coup, moi, j'ai travaillé toujours avec des enfants des milieux défavorisés. Donc, la tension entre les deux fonctionnait pas. Pour moi, Hmm, il faut que l'éducation, elle aille pour tout le monde et pas juste pour ceux qui ont les moyens ou qui rentrent dans le truc. évidemment. Mais c'est particulier, c'est vrai, quand t'as dit ça tout à l'heure, que du coup, ce qu'il y a là-dedans, c'est des fils de ministres, des trucs comme ça, mais Il y en a un c'est- certain nombre, ouais. ça veut dire que c'est comme ça qu'ils sont éduqués, et donc... Mais après, tu et- vois, on le voit, quelqu'un parlait tout à l'heure de la vidéo de Jay Milgram, il l'a très bien démonté. Il y a des radiesthésistes, le chat va me corriger, des radiesthésistes qui sont dans les chambres de l'agronomie. Il y a de l'anthroposophie à tous les niveaux de la société Oui, oui, aujourd'hui. bah ça, oui, oui, ça change, oui. Voilà, C'est fou. la ministre de la Culture, c'était qui? Je vais dire des bêtises, mais il y en avait une qui avait sa fille dans l'école où j'ai fait un stage. Enfin, voilà, c'est Nissen, exactement. Bon. C'est c'est insidieux et c'est là qu'ils sont très forts en fait. Parce que de l'extérieur, ils sont vraiment très gentils. Ah bah il faut, parce qu'effectivement, sinon, ouais, c'est ça. Alors, ça a l'air fat, ouais, ça a l'air assez énorme, quoi. En vrai, Je savais déjà voilà, que c'était gros, mais je me rendais pas compte à ce point-là à quel point c'est dans tous les milieux, finalement. Est-ce que... tu pourrais faire des vidéos sur presque tous les thèmes. Vraiment, il y a de tout, quoi. Ouais, c'est fort. Mais juste dernière question de ma part, peut-être qu'il y en a d'autres Ouais, dis-moi. du chat, hein, mais tu connais des gens qui étaient avec toi à ce moment-là et qui, eux, ont continué jusqu'à leurs 18 ans, etc., ce cursus-là, où tout le monde a arrêté, parce que comme tu dis, c'était une école qui était petite et qui suivait pas après cet âge-là. Ce que je trouve assez étrange, parce que c'est plus profitable pour eux, à ce système d'éducation-là, de couvrir l'entièreté de l'éducation. Ouais, mais c'est très compliqué. Là, en l'occurrence, l'école dans laquelle j'étais, elle a réussi à perdurer. Elle a grandi plus tard. Mais la génération sur laquelle moi j'étais, on était vraiment au tout début de l'école. Et Mhm. ils n'arrivaient pas à s'auto-financer. Il n'y avait pas encore assez d'élèves Ouais, c'était en pour pouvoir. projet, mais ils savaient pas le... Ouais. Voilà. C'est Ok. pour ça que moi j'en suis sortie. Et au final, mes- ma fratrie qui a suivi, elle a pu faire tout le collège. Des gens qui ont tout fait, moi j'en ai pas dans mes contacts. Et en fait, non, les gens que je connais aujourd'hui, ils s'en sont éloignés. Mhm. Malheureusement, j'ai pas ce genre de témoignage. Mais parce Et qu'à un même, moment, même du coup, tes frères, comme tu disais, enfin, tout le monde a... ouais, ils ont fait une scolarité à part. Comme l'école dans laquelle ils étaient pouvait pas continuer après le collège, ma mère les a mis dans un autre établissement encore différent, d'une autre forme de pédagogie pour le lycée. Moins problématique. Si jamais je peux faire de la pub pour Scolae, c'est des scientifiques universitaires qui se sont dit que le lycée c'était pas fou et du coup ils ont créé un tout petit lycée dans le sud de la France où ils ont une cinquantaine d'élèves et ils les boostent au max. Et du coup ils ont vraiment un côté très très individuel.
et un fonctionnement assez sympa. Et pour le coup, eux, il n'y a rien de, y a rien de religieux, c'est juste on va apprendre. C'est juste qu'on apprend dans de meilleures conditions quand on est peu nombreux et qu'on a le temps. Et quelqu'un qui pose la question, et j'écoute quoi comme musique, mais de manière générale, je trouve ça intéressant. C'est vrai que au niveau de la culture en général, Alors, parce que vous êtes coupé de ça, parce que tu disais déjà que c'est jusqu'à 12-13 ans, on vous dit il n'y a même pas de trucs électroniques ou quoi, mais du coup, vous ne regardez pas non plus la télé. Enfin, c'est. non, non, vaut mieux éviter, pas de dessins animés, tout ça, c'est très, très déconseillé, très fortement déconseillé parce que ça bride l'imagination de l'enfant. Ah Pas ouais. complètement faux, mais bon, il y a des limites. Enfin, bref, c'est pas le débat. En termes de musique, on est sur des trucs. En tout cas, jusqu'en primaire, il faut rester dans le pentatonique. Pour ceux qui ont des notions en musique, c'est une gamme différente qui crée des sons très harmonieux, très comme le hang. Ce- Le handpan, par exemple, c'est en Ah oui, pentatonique. le. Ce genre de sonorité-là. Ok. Voilà, parce que sinon c'est discordant et donc alors pas de notion de majeur ou de mineur tant que les enfants n'ont pas passé sont pas passés au collège. C'est très important manifestement, je sais pas pourquoi, mais ça l'est. En termes Ok. de musique, qu'est-ce que je peux rajouter? En vrai, en fait, la place principale, elle est pour les instruments et pour la voix. Et le prof est très encouragé à maîtriser un instrument de musique. Au jardin d'enfants, les jardinières, les profs, elles sont encouragées à chanter en permanence pour les tout petits. Mais c'est Ouais. beaucoup du chant, beaucoup des trucs comme ça. D'accord. Mais c'est ça, en fait, ce que tu expliques là, je trouve que ça met le doigt quand même sur un aspect qui est que, bah, normalement, je sais pas, quand t'es gosse, tu vas à l'école, voilà, on t'apprend ce qu'il y a à l'école, mais tu fais quand même qui tu es plus par rapport à tes amis ou autres, ou ce que tu vis aussi en dehors de l'école, etc. Là, comme tu le disais, de la même manière que le professeur vient chez toi, même dire avec quoi tu peux jouer, ce genre de choses, enfin, tous vos goûts et ce que vous devez aimer et à quoi vous intéressez sur tous les aspects finalement du monde et de la vie, enfin, c'est inculqué par cette éducation-là, quoi, finalement. Exactement. Oui, non, ils ont Donc il n'y vraiment a, fait. pas, y a pas de truc de, tiens, enfin, personne ne sort un petit peu de cette bulle de, bah moi j'écoute telle musique que personne d'autre écoute, etc. Enfin, il y a un peu finalement enfin, vous êtes un peu formaté, quoi, finalement, aussi au niveau des goûts, Quelque part, oui, un peu. Après, je pense que. Comment je dis ça? D'une part, il y a quand même une partie des enfants dans ces écoles-là qui sont mis là par des parents qui ont les moyens mais qui veulent pas s'en occuper et qui se sont dit ah, bah, cette école-là, elle est chère, donc c'est que ça doit être bien et je mets mon Ouais. nom là et je m'occupe pas des fêtes et je les ignore. Ils existent, ils sont pas très nombreux, mais ils existent. Mhm. Et, euh, et j'ai perdu mon fil, je suis désolée. Je sais pas, on Tu dû peux parler poser de. la question? Je Oui, l'ai donc, oublié sur aussi. l'impact de la vie. Et Ouais, non, mais voilà, le côté d'être assez formaté, parce qu'en fait, ça n'est pas juste finalement ce que vous faites à l'école qui est important, ou même le fait qu'il y ait plein d'activités, ou tous les rituels, enfin les cérémonies par rapport aux fêtes, vous n'avez pas vraiment le luxe de découvrir ce que le monde offre en dehors, en fait, de manière générale, quoi. Parce que je sais pas, moi, j'ai l'impression que très très vite, moi, ce qui fait ce que je suis maintenant, c'est plus, ouais, je sais pas, les dessins animés que j'ai regardés, les jeux vidéo auxquels j'ai joué, enfin, des choses comme ça. Et au final, là, toutes les refs, entre guillemets, qu'on vous apprend sont liées à ce qui est validé par l'anthroposophie. Donc, c'est quand même, ça prend une assez grosse place sur le développement, même en tant que personne, dans l'identité que tu te fais, quoi, j'ai l'impression. bah, clairement, si, c'est là que j'allais en venir, c'est si tes parents suivent les concepts, les conseils des profs et tout ça, clairement, ça amène à un truc où tu prends énormément de retard. Moi, j'ai eu mon premier PC à 18 ans et j'ai commencé à regarder des films quand je suis arrivée à la fac. J'ai rattrapé tous les films et tous les classiques que j'avais de retard parce Oh, que j'en avais waouh! jamais regardé, quoi. Ah ouais, ok. Parce qu'à la maison, on a eu un PC très très tard et on regardait les films qui étaient OK de leur point de vue, quoi. Hmm. Quel est ton rapport actuel aux fausses informations? Je suis devenue très 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 critique et très, je fais énormément de recherches. Enfin, du coup, ça rend un peu, enfin, parano, non, c'est pas le terme, mais clairement, ça m'a fait prendre un gros pas de recul par rapport à toutes les croyances New Age et compagnie. Ouais, c'est ça. Ça t'a fait te dire une fois pas deux, quoi. Ouais, c'est exactement, Ouais. exactement.
Trop bien. Bah écoute, on va pas te retenir non plus plus longtemps. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est plutôt clair pour J'espère ma que j'aurais pas part. trop fait de pub, surtout pas. C'était pas le but. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je t'ai juste relancé un petit peu là-dessus pour la conclusion, pour être sûr d'appuyer ce qu'étaient les défauts comme ça. Mais en vrai, je pense que tout le monde a bien compris. Je pense que tout le monde a bien compris l'intention et ce que tu as raconté. Eh ben, C'était merci super pour l'espace. intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant enfin, d'avoir pu en parler parce que c'est important d'en parler et de faire de la sensibilisation par rapport à ça. Trop bien. Et t'as des contacts si je veux mettre mon enfant là ou Alors non, mec qui a rien compris. laisse Newton en dehors de tout ça. Il mérite bien mieux. Trop bien. Bah écoute, merci Merci pour beaucoup. le chat aussi, c'était super bienveillant, c'était cool. Merci beaucoup pour ton temps et de nous avoir éclairé sur tout ça. Et bah, on continuera peut-être à poursuivre le sujet parce que c'est vrai que c'est ultra fat, quoi. On a regardé un peu l'agriculture, là tu nous as parlé de l'éducation, mais je vois qu'il y a en gros une grosse place dans la médecine, la biologie. Même, tu l'as un peu sous-entendu, hein, parce que dans l'éducation, il y a des choix qui sont faits par rapport justement à une certaine perception de comment fonctionne le corps et ce genre de choses. Enfin, ça a l'air vaste. Et c'est fou Ouais. que ça soit aussi énorme parce que il y a d'autres, entre guillemets, trucs qui sont un peu comme des sectes qui ont une place assez grande, mais du coup, c'est entre guillemets un peu connu, quoi. Même si c'est. Je pense à la scientologie, par exemple. En fait, les gens connaissent le nom. C'est assez énorme, plus aux États-Unis et ce genre de choses. Mais finalement, l'anthroposophie et de ces choses-là, alors que c'est derrière plein de trucs, bah, j'ai pas l'impression que la grande majorité du grand public connaît ça, quoi, en fait. Non, non, clairement, pour le coup, ils ont été plus subtils, j'ai l'impression, dans l'influence qu'ils ont réussi à mettre en place. C'est ça qui est très insidieux. Mhm. C'est aussi pour ça que voilà, c'est très cool de m'avoir laissé la possibilité d'en parler. Et si Bah, c'est pour jamais il y ça a que des c'est gens qui veulent me important d'en contacter, je parler, suis ouais. disponible. Enfin, vraiment, voilà, il faut en parler, il faut ça. Trop bien. Bah oui, bah ça va. Bah, si des gens veulent encore creuser avec toi, avoir d'autres infos, effectivement, quoi, les gens te relancent sur le Discord, par exemple. Oui, voilà. Trop bien. Eh bien, merci beaucoup hein, pour ton temps d'être venu. C'était super intéressant. Merci. J'espère que ça a été quand même, enfin voilà, que j'ai pu accompagner le mieux possible C'était et parfait. que je t'ai pas trop bloqué ou, ou je sais pas. C'était très bien. Ça va. Bah écoute, Merci si t'as beaucoup. passé un bon moment, parfait. Bah bonne soirée à toi. Merci alors. Hein. À vous Et à la aussi. prochaine. Salut. Ciao. Eh ben. Franchement, si je pouvais revenir en arrière, j'irais dans cette école, je dirais à mes parents, le gars qui a rien compris.